Amis auditeurs, très heureux de vous retrouver sur la radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. À l'occasion du trialogue, nous recevons Monsieur Ange Boni-Yeye, administrateur national Sciences Côte d'Ivoire pour l'UNESCO. Le trialogue sur la biodiversité, j'ai envie de lui poser la question de savoir, quand on parle de l'UNESCO, on parle de la culture et de la paix. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un trialogue qui parle de biodiversité. Comment on peut comprendre ça? Merci bien, Monsieur Jacques Aka, pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer à votre micro. C'est aussi l'occasion pour moi de pouvoir présenter l'UNESCO en large, bien sûr, puis aussi de faire connaître les différentes initiatives de l'UNESCO dans nos différents domaines. Il faut dire que l'UNESCO, c'est l'agence des Nations Unies qui est spécialisée sur les questions de l'éducation, la science et la culture, mais nous avons 5 grands domaines d'intervention. Ah bon? À savoir, le premier domaine, c'est le secteur de la culture, oui, sur lequel l'UNESCO travaille et l'UNESCO a le mandat au niveau international. Le deuxième secteur, c'est le secteur des sciences exactes et des sciences naturelles, dont je suis l'administrateur national au bureau UNESCO Abidjan. Donc c'est ce secteur-là principalement qui travaille sur les questions de la préservation de la biodiversité, l'éducation au développement durable, l'éducation au changement climatique, l'éducation à la biodiversité et aussi l'éducation à l'eau qu'on appelle couramment Océan Literacy. Et aussi, vous avez à l'intérieur de ce programme-là plusieurs programmes scientifiques qu'on appelle des programmes scientifiques intergouvernementaux qui sont mis en œuvre à travers les différents gouvernements pour lesquels l'UNESCO, qui font partie de l'UNESCO, c'est-à-dire les États membres de l'UNESCO. Donc le troisième secteur dont je voudrais parler ici, c'est le secteur des sciences exactes et des sciences naturelles, donc qui met en relation les différentes communautés et aussi les secteurs des différents domaines liés à la science principalement. Le quatrième secteur, c'est le secteur de la culture. Donc vous connaissez très bien que l'UNESCO, c'est la seule agence des Nations Unies qui est spécialisée sur les questions de la préservation des valeurs culturelles. Donc pour l'UNESCO, pour pouvoir atteindre convenablement le développement durable, il faut bien évidemment que nos dirigeants et nos différentes parties prenantes puissent se baser aussi sur les valeurs culturelles en préservant ces valeurs culturelles-là. Et le cinquième secteur dont je voudrais parler, c'est le secteur de la communication et information dont l'UNESCO a le lead au niveau international. Donc à travers ces différents domaines d'intervention, l'UNESCO a mis en place un ensemble de programmes. Donc bien évidemment l'IPBES par exemple, qui est une initiative d'un consortium de 4 organisations internationales dont l'UNEP, l'UNESCO, la FAO et le PNUD. Donc c'est dans ce cadre-là que se tient ce trialogue dont l'UNESCO est partie prenante. Et pour dire que puisque ce trialogue se tient dans le cadre de la convention sur la diversité biologique qui avait été élaborée lors de la COP 15, l'UNESCO a mis l'accent sur 2 cibles principales, c'est-à-dire la cible 21 et la cible 22, qui prend en compte les pratiques au niveau communautaire dans la préservation et la gestion durable de la biodiversité. Donc ce qui traduit bien évidemment la présence de l'UNESCO à ce trialogue, de sorte à pouvoir permettre à ce que les différentes recommandations et les différentes actions qui seront prises puissent prendre en compte les différents principes et aussi les pratiques culturelles et des communautés et des peuples autochtones au niveau des pays africains et au niveau des pays de façon globale. Donc c'est ce qui se traduit par la présence de l'UNESCO à cet atelier. Et nous en sommes ravis d'être présents. En tout cas, très bien expliqué, ce qui donne lieu à une lumière très claire aux auditeurs de la radio Génération de savoir que l'UNESCO, c'est pas uniquement que la culture et la paix, bien que la paix est primordiale pour toute activité. Nous sommes réjouis de vous voir ici dans la mesure où le trialogue vous a permis de contribuer. Alors, la participation de l'UNESCO dans ce sens, c'était quoi? C'était pour la science ou alors c'était pour les sciences naturelles, comme vous l'avez dit? Oui, comme je l'ai dit tantôt, l'UNESCO a plein de domaines et comme vous l'avez dit tantôt, mais permettez-moi de revenir sur un élément que vous avez souligné, c'est la contribution de l'UNESCO à la paix. L'UNESCO contribue à l'édification de la paix à travers ces 5 domaines que j'ai précédemment cités. Donc, en nous permettant de pouvoir contribuer à ce trialogue, c'est aussi une manière pour nous de pouvoir apporter notre expertise dans ces différents domaines dans lesquels nous sommes spécialisés, afin de pouvoir atteindre les différentes cibles liées principalement au cadre mondial de la biodiversité qui avait été pris lors de la COP 15 à Kunming. Donc c'est bien évidemment le rôle et la participation que joue l'UNESCO dans la mise en œuvre de ce cadre-là. En général, quand nous recevons un spécialiste en matière de biodiversité, en matière de la culture et de la paix, comme notre rôle c'est de sensibiliser, informer, éduquer, responsabiliser, vous allez leur passer un message de l'UNESCO par rapport à un éco-geste.
Alors, merci bien à toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Je voudrais leur dire simplement que la biodiversité, c'est la vie. Sans la biodiversité, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc, chacun à son niveau peut contribuer à travers des gestes écologistes qu'on appelle le plus souvent des éco-gestes. Donc, contribuer efficacement à la préservation de cette biodiversité-là en apportant son expertise, en apportant sa contribution à travers la prise en compte de la biodiversité dans toutes nos différentes actions que nous menons. Et aussi contribuer à ce que cette biodiversité-là ne puisse pas être détruite dans l'environnement dans lequel nous sommes et contribuer véritablement à sa préservation à travers des gestes qui sont vraiment très simples, qui pourraient permettre de pouvoir réduire notre empreinte carbone au niveau de la préservation et de la gestion durable de la biodiversité. Monsieur Ange Boni, on vous remercie, on espère vous retrouver très prochainement pour capitaliser, comme je l'ai dit, toutes vos actions, parce que la radio a été créée pour capitaliser, vulgariser toutes les actions dans le domaine du développement durable. C'est pourquoi elle est la première radio ivoirienne 100% développement durable. On vous remercie. Merci, M. Jacques Aka, c'est moi qui vous remercie.